Allez, on y va. Ah ben, on y est. Bon, alors nous sommes toujours au Maroc, contrairement à ce que vous pourrez croire. Mais là, il fait froid. Alors, voilà, je suis un peu déçue, mais il paraît qu'il va faire beau demain. Voilà. Bon, alors, eh ben, nous sommes avec Marine. Oui. Pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Et nous avons encore comme support Barbara, qui est déjà bien enveloppée dans une couverture. Donc elle est bien. Elle est là, elle a plus chaud que moi. Bien. Et ben on va écouter les points. Ouais. Voilà. Alors, par où commencer Déjà, je crois qu'il y a des... Enfin, si je remonte petite, je faisais beaucoup de sorties de corps. La nuit, je me voyais dormir. Et parfois la journée aussi, j'ai la sensation de devoir me rattraper, même en marchant. Quand quelqu'un était à côté de moi, s'il avait mal à la tête, je le sentais. Parfois je disais, quelqu'un a mal à la tête? Je disais, oui, moi. Je disais, ah, et hop, ça partait. Ensuite, j'ai fait un rêve une fois, je devais avoir 7 ou 8 ans, je crois. Je rêve de la Sainte Vierge. Donc là, je suis genre dans un espèce de... C'est pas vraiment un désert parce que c'est pas du sable, c'est terreux un peu. Enfin, pas terreux, terre, mais c'est clair, mais ça ressemble à du sable, mais c'est dur. Et il y a une espèce de colline, comme des dunes. Et on marche toutes les deux, on monte en haut de la dune, il y avait une église. On rentre dans l'église, et là, elle me dit... Répète, tu diras cette phrase quand tu voudras te réveiller. Et en disant cette phrase, que je n'ai absolument pas compris, c'était pas en français, il y avait une frise tout autour de l'église qui s'enroulait sur elle-même jusqu'à arriver à la fin de la phrase complètement enroulée. Et là, on marche dans l'allée et on s'assoit sur un banc à droite. Devant le banc, en face de moi, il y avait ma mère et mon beau-père, qui est décédé aujourd'hui. Moi, j'étais assise à sa droite. Elle a posé sa main gauche sur la tête de mon beau-père et sa main droite sa main droite sur la tête de mon beau-père, sa main gauche sur l'épaule de ma mère. Elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit, je serai toujours à tes côtés. C'est bien ça. Bah, si on se tape la Sainte Vierge, je suis contente. Est-ce qu'on peut dire ou bien? Alors, après je me suis réveillée, donc moi je raconte ça à ma mère qui à l'époque, enfin je sais pas, c'était en 97, qui me dit ah bah c'est bien, c'est que t'es protégée, machin, etc. C'était quoi la phrase? Impossible de m'en souvenir. Donc voilà. Ensuite, une fois j'étais avec ma mère dans le salon et elle me dit tiens c'est marrant, je vois 2 mecs à côté de toi, 2 comme des gardes du corps, genre 2 très grands mecs, très costauds, très grands, très baraqués, mais qui sont plutôt drôles. Et mon bras s'est levé tout seul. Mon petit doigt aussi, ça commençait par mon petit doigt. Mais je contrôlais pas et ça bougeait tout seul. Et après j'ai dit attends, je vais essayer le bras, le machin. Et c'était, plus ça se levait, plus je sentais que c'était lourd. J'essaie de... après, il m'est arrivé plein de choses du genre voir des défunts, voir des choses qui allaient se passer. Une fois, j'ai vu ce qui allait se passer. Il y a eu un tsunami, je crois, on m'a montré l'Asie, de l'eau. Plusieurs fois... Quand on dit on m'a montré, quelqu'un vous a montré quelque chose? Non, alors c'est en fait... Vous avez vu? Oui. Voilà, donc là c'est une interprétation. Ouais. Parce qu'on a tendance à penser qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Ouais. Non, c'est un peu... En fait, il y a eu 2 fois où... Une fois, j'étais avec une nana avec ma mère en séminaire. Et là, j'ai vu 30 ans de sa vie, du passé. Donc, comment s'habillait son grand-père, le chat. Oui, ça, d'accord. Voilà, ça, c'était un peu comme un ruban au devant moi. C'est de la médiumnité, ça. Mais sinon, ça me vient plutôt comme un souvenir ou une pensée. Ou par exemple, une fois, j'ai décrit une maison sans y être allée. Oui. Et c'était plus comme si je me rappelais de la maison de quelqu'un dans laquelle j'ai été. On a déjà vu, on appelle ça. Donc vous avez de la précognition, du déjà vu, des visions.
Ouais. Et après, il y a eu quelques voilà. fois où j'ai fait des trucs qu'il fallait pas faire du tout. Je savais pas au début, après je savais, mais j'ai des potes qui voulaient absolument. J'étais là, bon voilà, genre appeler les esprits, tout comme ça. Bon, bah, qui ne l'a pas fait, hein, une petite Hein séance de spiritisme. Voilà. Voilà. Mais suite après les pertes. Alors, c'était quoi, le verre, la planchette Le Ouija? verre, Le verre, et voilà. une fois le stylo. Le Juste verre. en écriture. Enfin, Écriture c'est-à-dire automatique? non, on était deux, on tenait le stylo entre nos doigts Ah oui. et ça écrivait tout seul. Et là, j'étais petite, hein, je devais avoir 9 ans, 10 ans. Bon, chacun ses jeux. Il y en a, c'est la Barbie. Je jouais à la poupée aussi, hein. Je grimpais Bah, aux arbres, je faisais pas que des trucs bizarres. Rassurez-nous. Poupée automatique. Et après, j'ai fait pas mal de. J'essaie de fêtes où parfois j'ai pris de la cocaïne Ouais, oh. et de la MDMA, c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais On jamais de en est. champignons, jamais de. Non, jamais de champignons, c'est important. Mais le Jamais reste, des LSD, jamais. Je me suis pas piquée non plus. oh, bah alors, vous nous rassurez. Très bien. Non, ben, bon, ça, c'est bon. J'ai fait beaucoup la fête et voilà. Mais pendant longtemps, j'étais la seule à ne rien prendre, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, faut tester quand même. Ne mourrons pas bêtes. Voilà. Très Ma bien. sœur, un jour, que vous avez vu, Oui. on discute, Julie, on discutait dans le salon et on parlait de je sais plus quoi, bref. Et là, elle pousse un hurlement. Et en fait, donc elle m'a fait super peur déjà, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça ? Et elle me dit, ton visage s'est transformé, c'est comme si tu étais toute métallique. Donc là, je me suis dit, elle est folle. Mais bon, Oui. du coup, ça a sa place peut-être maintenant. Voilà, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ça m'arrive souvent d'avoir mal au dos, dans le bas du dos. Voilà. J'ai parfois des prises de poids et des pertes. Là, j'ai dû prendre peut-être 20 kilos en 5 ans. Après, parfois, j'en perds 15 en un mois sans rien faire. Mais bon, après, je bouffe aussi, j'aime manger. Hein, enfin, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ah, je sais pas. Parce que là, vous nous avez cité un petit peu toutes vos compétences médiumniques. Ouais. Faut l'entendre. Ouais, j'ai dit parce que j'ai déjà vu Oui, machin. oui. Après, Mais après, au niveau de votre vie, le truc au niveau de ma vie. pourquoi vous voulez faire cette session ? Bah déjà, je veux voir s'il n'y a pas des choses qui m'empêchent d'avancer. Alors si, ça c'est vrai que... alors, en ce moment, beaucoup. Mais j'ai eu une longue période où ça s'était arrêté. Mais j'avais souvent la sensation d'avoir plein d'idées, plein d'envies, plein de choses et de ne pas réussir à les mettre en œuvre. Ou manque de confiance souvent, alors que je sais qu'il n'y a pas de quoi sur certaines choses. Et malgré moi, ça revient. Ensuite, c'est ce que je voudrais dans ma vie, c'est ça ou quels sont les points ? Non, pas du tout ce que vous voudriez. C'est, enfin, parce qu'on fait pas de voyance, nous, hein. Oui, c'est juste savoir... bah, c'est vous qui voyez pourquoi vous faites cette session. Bah, j'aimerais nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Parce que mon ami, Voilà, oui, on va aller voir les causes ésotériques de vos capacités et de ces apparitions, on est d'accord. Pour être mieux, pour avancer, pour... Vous avez le sentiment d'être bloqué, c'est ça ? Ouais, D'accord. sentiment d'être bloqué, sentiment de place aussi peut-être. De place, ok. Après, D'accord. après, j'ai une vie quand même malgré tout ça que j'aime. J'ai quand même réussi à faire... Je fais un métier que j'aime, j'ai un mari que j'aime, j'ai un petit garçon que j'aime. Voilà, il y a quand même des choses où j'arrive à avancer. Mais j'ai parfois la sensation de m'auto-saboter, de savoir par exemple qu'il ne faut pas faire des choses, mais d'y aller quand même, d'être attiré quand même. Par exemple, je sais pas, par exemple, les soirées où j'ai pris des drogues, etc. La dernière fois, je fais un dîner et automatiquement, je vais tout de suite aller vers les deux les plus tarés de tout le dîner, les plus défoncés et les trouver hyper sympas. Je dis, mais et j'ai autour de moi quasiment que des amis
qui prennent des drogues très régulièrement. Parfois, je parlais avec une copine, je disais, mais comment vous faites pour... Enfin, tu connais des gens, toi, qui se droguent vraiment pas, qui sont jamais drogués? Elle me dit, ouais, putain, ils sont où? J'ai l'impression que parfois, tout le monde, même que je parte en France, au Maroc, enfin, tout le monde, bon, c'est aussi une question de génération, je pense, mais... ou c'est moi, j'en sais rien. Sinon, t'es thérapeute, c'est ça? Oui. Ah, il faut le dire, thérapeute en ça. quoi? Alors en fait, je vais surtout travailler sur tout ce qui va être blocage émotionnel. Avec une méthode? Une méthode que j'ai appris avec ma mère. Hein. On va aller, je vais aller ressentir, regarder au niveau de l'énergie si c'est bien ancré ou pas. S'il y a des choses qui sont... Alors après, j'enlève pas ce qui est collé, par exemple. C'est comme ça que j'ai eu Adil, que je vous ai envoyé, parce qu'il avait des... J'ai senti son truc derrière lui me prendre par l'épaule et me dire dégage. J'ai dit bon, moi, c'est pas dans mes compétences. Pareil pour Zoubida. La dernière fois que je l'ai vue en séance, le truc a parlé à travers elle et je l'ai entendu aussi de l'intérieur. Et j'ai dit bon, ça c'est pas mon domaine. En revanche, voilà, tout ce qui va être stress, angoisse, coaching et rééquilibrage et faire sortir toutes les blessures et les nœuds au niveau du plexus, du cœur, de la gorge. Voilà. Alors, mis à part que je suis sur mon plancher de nettoyer, en général, les gens sont plutôt bien et contents. Mais j'espère que ce que j'ai n'a pas. T'inquiète pas. Non. Empiéter sur qui que ce soit. Oh non, très bien. Bon, on va aller voir ça. On est prêt, on y va. Je suis gelée. Hein. Très bien. Alors, j'explique. Je vais compter. Tu pars vite. Ça fait longtemps. Oui, en général, si mon mental me fout la paix, oui. Mais tu lui dis que oui, ta gueule. Voilà. Je vais compter de 5 à 1 et de 1 à 3. Et de toute façon, quand tu pars, tu me le dis. De toute façon, il y a Barbara qui ne part pas tout de suite. Je vais faire ce genre de bruit. Je vais peut-être, là, je vais te toucher. Je vais peut-être te toucher ici, là. Voilà. Ça te dérange pas? Non? Bien. Alors, tu n'analyses pas, tu laisses aller. Tu risques rien du tout. Voilà, c'est bien de prendre une grande inspiration. Je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu t'enfonces en profondeur, tranquillement. Chaque mot que je prononce t'enfonce profondément, en toute sécurité. 5. 4. 3. 2. 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et tu iras où tu veux. Dans un rêve, dans un souvenir, peu importe, celui que ton esprit choisira.
Marine, est-ce que tu vois ou ressens quelque chose? J'ai du mal pour l'instant. Pourquoi est-ce que tu as du mal? Je sais pas, peut-être que j'essaie de bien faire. N'analyse pas. Dis-moi juste ce que tu ressens. Tu dis juste ce que tu ressens, ce que tu vois, peu importe. Mais tu n'analyses pas. J'ai chaud au visage. Déjà. Tu as chaud au visage. Pourquoi? Je sais pas. Concentre-toi sur cette zone, comme si tu faisais un focus dessus. Observe, ressens. Pourquoi c'est chaud? J'ai l'impression d'avoir un truc comme ça. Ok. Reste sur cette impression et suis-la. Concentre-toi sur ce truc comme ça. Fixe. Qu'est-ce que c'est? J'ai la sensation de comme un énorme œil, mais en même temps comme si ça m'aspirait. Ok. La sensation de l'énorme œil, là, tu l'as où? Devant, enfin, visuellement presque. Oui, concentre-toi dessus. C'est sombre, Ouais, c'est violet foncé. violet foncé. Ok, comment, décris-moi cet œil. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de pupille, c'est juste une forme. Et ça tourne au centre, comme une spirale, vers moi. Ok. C'est ça qui me donne la sensation d'aspiration, la spirale. Est-ce que tu veux y aller? On y va? Laisse-toi aspirer. Suis. Lis-moi ce qui se passe. Pour l'instant, ça tourne juste. Il y a des nuances de couleurs qui sont dans le même ton. Continue. C'est comme si ça riait. Vas-y, va vers ce son. Va vers ce son. J'ai comme une espèce de... C'est très bizarre. C'est comme si c'était une araignée, mais au lieu d'avoir... Il y a énormément de pattes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une tête et plein de petites pattes fines. Et la tête, c'est comme si c'était... Pas animal, mais... Touche-la. Avec les mains de ta conscience, touche-la. Prends l'information. Ça fuit. C'est comme si quand je touchais... Je savais pas. N'attrape pas, juste touche et observe. Lis l'information de cette chose. Quelles sont les informations que tu obtiens? C'est comme si ça, c'était rien. Enfin, pas rien, mais il y a un autre truc derrière. Va vers le truc derrière.
C'est comme si c'était juste un... Vas-y. J'ai du mal à voir en entier. Eh ben, tu veux voir en entier? Tu veux voir en entier? Oui. Eh ben, décide. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vois parfaitement bien. 1, 2. Qu'est-ce que tu vois? Moi, ce que tu vois. Tout à l'heure, je voyais comme une grande patte. Mhm. Et là, c'est très gros, mais j'arrive pas à me dire ce que c'est. Bah, touche avec tes mains et prends l'information. Touche. Maintenant. Quelle information tu reviens? Qui te revient quand tu... Ça change de forme, en fait. J'ai l'impression que tout le temps, ça change de forme. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu ressens face à tout ça? Concentre-toi sur toi. Ça me fait comme un poids sur la poitrine. Ok, observe ta poitrine. Et en même temps, j'ai une sensation de gouffre avec ce truc est Mhm, comme des profondeurs on ne voit pas. mhm. Tu peux tout voir. Tu vas juste te concentrer sur la sensation sur ta poitrine. Je sais pas. Ok, concentre-toi avec les yeux de ta conscience. Concentre-toi sur cette zone en fait. Et cherche à savoir pourquoi ça t'oppresse. Observe. Dis-moi. Comme un branchement, Mhm. un tuyau, je sais pas, un truc. Un tuyau, ok. Bien. Tu veux le garder? Non. On va mettre tes mains dedans, tire. Sors-le. Tiens-le dans ta main et tire. Décide. Quand c'est complètement fini, tu me dis. Dis-moi ce qui se passe. Je tire. Hmm. Il y a beaucoup. Et je vois comme un espèce de serpent jaune-vert. Mhm. Bah, tu le tiens. Et tu vas lui demander qu'est-ce qu'il fout là. Télépathiquement, demande-lui qu'est-ce que tu fais dans ma poitrine. Et l'école. Qu'est-ce que tu ressens face à ça? Hein? Qu'est-ce que tu ressens face à ça? Moi, Face à lui, tu ressens quoi? bah, je me demande. Généralement, je me demande pas ce qu'il fait parce que je sais d'ailleurs ce qu'il a dit, vous savez très bien. Je me nourris. Ouais, tu ne m'as pas dit, donc je peux pas savoir ce qu'il t'a dit.
Non, c'est pas grave. Ok, vous parlez télépathiquement, mais je n'ai pas encore cette capacité. Bien. Et se nourrit? D'accord. Comment il s'appelle? Je peux. C'est une connexion. J'arrive pas à... C'est comme un serpent. Enfin, c'est vraiment comme du... Mais tu le comprends parfaitement en fait. Tu vas comprendre son nom. Parce que tu comprends tout. C'est quoi son nom? Ok. Bien. Dis-lui de te l'épeler. Non. Non? Il allait dire... Mais c'était non. Ça voulait dire non. Il ne veut pas te donner son nom? C'est qui commande ici? C'est toi ou c'est lui? C'est moi. Alors tu me donnes ton nom, je t'aplatis. Allez. Pas contre. Oh, ça, c'est son problème. Allez, soumets-le. Et tu me donnes ton nom, je t'aplatis. Fixe-le. Et prends son nom. Ça... Appelle-le-moi, toi. S. S... A. A. L... L. O. O. C'est tout? Non. Oui. S. A. L. O. J'hésite entre Salomon, Salomon, un truc comme ça. Demande-lui. Demande-lui lequel des deux est le plus juste. Salomon. Salomon. Bien. Tu es d'accord pour qu'on lui parle directement? Oui. Allez. Connecte-moi télépathiquement directement à Salomon, à 3, et tu le laisses passer, tu le laisses parler. Allez, 1, 2, 3. Salomon? Tu m'entends? Oui. Il fait bien, tu communiques, donc c'est très bien. Et bien alors, tu manges quoi? Tu manges quoi là? Bah, elle... Bon, ça j'avais compris. Et comment tu la manges? Partout. D'accord. Son sang, son énergie, Oui. son cœur. Son cœur, pourquoi son cœur? Son énergie, son cœur. Ok, j'ai compris. Comment tu fais ça? Parce que je suis en elle. D'accord. C'est tout? Tout quoi? C'est parce que tu es en elle? Qu'est-ce que tu lui manges exactement comme énergie? Tu sais bien. Non, je ne sais pas, moi. Dis-moi ce que tu lui manges. Tu sais pas? Si. Bah pourquoi tu parles pas?
tout ce qui fait d'elle, elle. Et c'est quoi? Son sang, sa lumière. Son cœur. Tu reviens sur le cœur en permanence. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Pourquoi le cœur? La tristesse. La tristesse. Mais si elle n'a plus tout ça, comment tu vas faire pour manger? Il reste. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai envie. Ah, il suffit d'avoir envie. Oui. Donc si on a envie que tu partes, c'est parfait. Ah, Pas du tout. pourquoi? Parce que c'est pas toi qui décide. Mais si, c'est elle. Elle et moi, c'est pareil, on est en co-création. J'ai un contrat avec elle. Comment on fait? Je ne me sentais même pas. Si. Ça, c'est ce que tu crois. Je la laisse un peu avoir des choses. Après, je prends. Si elle te sentait pas, elle serait pas là. En train de te parler. T'as aucun pouvoir, en fait. C'est elle qui décide. Bien. T'as un chef. Un responsable, un maître. Oui. Ah. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ton maître? Ta gueule. Ta gueule? Son maître s'appelle ta gueule. C'est ça? C'est pas de problème, on va la convoquer, donc on l'appellera ta gueule. Tu as raison, ça fait rire. C'est bien d'avoir de l'humour, je trouve. C'est bon pour les énergies. Donc on appelle ta gueule, c'est ça? Non, Ah, c'est... Non. toi. Ah, moi? Moi, on m'appelle? Toi, tais-toi. Moi? Moi, je dois me taire? Mais qui tu es pour me donner des ordres? Je suis Salomon. Je sais pas qui c'est, je m'en fous, en fait. Je te connais pas. Et ici, t'es chez moi. C'est moi qui commande ici. Donc je recommence. Et plus tu perdras du temps, plus tu perdras l'énergie que tu as eu tant de mal à récupérer. En quelques instants, tu pourras même plus parler. Je te conseille de te dépêcher de me donner le nom de ton maître. Adam. Ah bon, on a Adam maintenant. Salomon et Adam. Ok. Très bien. Il y en a d'autres? Oui. Adam. Tu sais que ça veut dire animaux? Si tu veux. C'est dans ta langue pourtant. Bien. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, à peu près tous. Bon. Alors, tous, c'est quoi? Combien êtes-vous? 5. 5. Ok. Tu vas sortir de ce corps pleinement et te placer devant elle, en fait. Elle te l'ordonne. Elle m'entend. Elle est là. Elle sait. C'est elle le pouvoir. Elle te veut pas dans son corps. Donc tu sors et tu te places devant et tu attends les ordres. Tu vas convoquer ton maître et convoquer l'ensemble des êtres qui sont là, devant elle. Si vous ne le faites pas, on se passera de vous. Tu as compris l'information? Tu as compris l'information? Oui. Très bien. Marine, déconnecte-toi de cet être. Tu m'entends? Très bien, parfait. Dis-moi ce que tu as ressenti ou vu. Quelles sont les informations qui sont venues? C'est très bizarre parce que je suis vraiment consciente de tout.
Parfois, je me dis, je peux même pas dire ça. Il faut laisser faire. Plus tu te laisses aller, plus ce sera facile. Sensation Mhm. de vibration dans tout le haut du corps. Mhm. Très bien. De là, le bras, tout droit, Mhm. la tête. Mhm. Très bien. Ok. Et La là, main froide. oui. Et là, est-ce qu'il est sorti? J'ai pas l'impression complètement, il reste un bout. Mhm. C'est à toi de décider. C'est toi qui dois poser ta volonté. Tu dois expulser cette chose devant toi. Tu lui donnes l'ordre de sortir. Juste ta volonté. Tu dois soumettre cette chose. C'est rien, regarde-le. Tu le vois? Tu le vois? Eh ben, mets-le en jaune à pois violet. Jaune à pois violet. Avec au-dessus de la tête deux petites plumes oranges. Regarde. Je le voyais déjà tout petit. C'est très Une fois bien. que je l'ai sorti. Exactement. Comme un petit verre. Ben regarde-le, c'est un joli petit verre maintenant. Regarde. C'est bien. C'est bien. C'est mieux ou pas pour toi? Oui. Oui. Très bien, donc tu vas lui dire de convoquer le maître ainsi que tous les êtres qui sont dans ton espace. Allez, tu peux le faire. Allez. Allez, dis-moi ce qui se passe. C'est comme si je les avais au-dessus, Mhm. en mode. Je comprends pas, on est gentil. Mhm. On pense ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que tu vois? Il y a une femme, Mhm. tout à droite, Mhm. et deux hommes. J'en ai crois. Ok. J'ai quand même une sensation. J'ai hâte de. Tout va bien. C'est normal. C'est toujours toi qui gères. Tu vas maintenant toucher tous ces êtres et révèle-les. Prends leur fréquence. Maintenant. Un par un. Touche-les. Et dis-moi. L'origine, c'est ce que j'entends. On est à l'origine. Ok, observe-les. Tu les as touchés? Juste elle. Très bien. Regarde-la dans les yeux, fixe-la en la touchant. Et dis-moi ce que tu vois, ce qui se passe. Au départ, on dirait quelqu'un de bienveillant, de lumineux. Quand on touche, c'est comme si elle était pourrie. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu lis dans cette fréquence? Détaille-la. Elle est habillée en blanc avec un voile sur la tête. Fixe-la dans les yeux. Fixe-la. Fixe-la jusqu'au plus profond de ce qu'elle est. Et dis-moi ce que c'est. Maintenant.
Elle est maléfique. Pourquoi elle est maléfique? Pourquoi tu as cette information qu'elle est maléfique? C'est sombre, c'est profond. C'est... J'ai la sensation qu'ils disent vraiment le point de départ. Tu les écoutes? Je te dis ce qu'ils disent. Est-ce que toi tu les écoutes? Je sais pas, peut-être un peu. Oui. Qu'est-ce que tu ressens face à ces trois êtres? Ouais, quand j'ai dit ça, j'ai un peu troublé. Qu'est-ce que tu ressens face à eux? Toi? Comme si je devais ou comme si j'étais impressionnée. Ok, ça t'impressionne? Un petit peu. Ok, alors on va... Ils sont au-dessus de moi. Il y en a les trois. Il y en a un grand, un moyen, un plus petit. En crescendo. Plus au petit vert violet. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des... Eh ben, tu vas leur demander de se mettre les mains sur la tête et s'agenouiller devant toi. Allez. Vas-y. Ordonne. Que ce soit toi, soit au-dessus. Et qu'ils soient obligés de lever la tête pour te parler. Allez. Fais en sorte qu'ils arrivent au niveau de tes genoux. Pas maintenant. Penche ta tête pour les regarder. Alors, est-ce qu'ils t'impressionnent? Non, ça... Tu pourrais lever la jambe, le pied et les écraser si tu voulais. Oui ou non? Non. Ils t'impressionnent? Non, mais j'en ai un comme s'il me disait, tu sais bien que oui. Tu le crois? Non. Mais tu lui dis, je te crois pas. Je te crois pas. Et tu vas leur ordonner de se révéler, de révéler leur vraie forme, leur vraie nature, leur vraie fréquence devant toi. Ordonne, maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Le premier, le plus grand, c'est comme un dragon. Ok. L'autre? Et je vois que le cou, un très bon cou. Avec une tête... Tu vas vérifier l'information en le touchant maintenant. Touche sa fréquence. Et vérifie si c'est sa vraie forme. Vas-y. Confirme. Non. C'est quoi? Je vois comme... ça pourrait être comme des vaisseaux de cerveau, ou des branches d'arbres, ou... Enfin, c'est... Ça part comme ça, plein de... Comme des veines avec plein de... Ça part partout. Très bien. Maintenant, on va sur les autres. Quelle forme ont les autres? Celui du milieu, j'ai du mal. Touche-le. Révèle-le. Prends l'information maintenant. Tu le vois parfaitement mieux. Cherche pas à comprendre ce que tu vois. Tu me dis simplement ce que tu Un petit poids. vois. Ok. Ensuite, le troisième. Révèle sa forme en le touchant.
Un serpent à 3 têtes. Mhm. Bien. Ok. Parmi ces trois-là, tu vas demander au chef de s'avancer d'un pas vers toi. Je pensais que c'était le dragon, mais... Enfin, le truc là. Le serpent qui s'est avancé à 3 têtes, la femme. Vérifie. Enfin, c'est pas la femme, c'est Pas la femme, mais serpent. celle qui était Mhm. femme au début. Ok. Si tu vas te fier à ta première impression, Ok. repose la question. Repose la question en imposant ta volonté. Que le chef s'avance d'un pas. Le véritable chef. Ok, c'est tout. Ok. Tu vas dire aux autres de C'est plus s'aplatir. compliqué parce que Mhm. il est enfin, j'ai la sensation de voir vraiment plein Mhm. de vaisseaux zoomés. Mhm, je vois très bien. C'est normal, tu vas te concentrer sur lui. Tu vas lui demander de te donner son nom. Il te donne son nom. J'entends temps. Eh ben, attends. Très bien. Et après, j'ai entendu tempo et retemps. Suis ton impression. Quel est le plus juste pour toi? Le temps. Le temps. Oh, ok. Eh ben, on va l'appeler le temps. Ça te convient? Donne-lui. Tu dis, est-ce que c'est ton nom, le temps? Ah, mais non. C'est celui qui nous a donné? Oui. Alors, on va le prendre. Bien. Demande-lui pourquoi il est là, avec toutes ces bestioles. Dis-moi ce qu'il te dit. En tout temps, Hmm? on en choisit. Hmm? Pourquoi? Demande-lui pourquoi. C'est comme ça. Ça te suffit comme réponse? Non. Alors insiste. Ordonne-lui de te répondre correctement et rapidement. Pourquoi il est là avec toutes ces bestioles? Parce que c'est bon. Demande-lui qu'est-ce qui est bon. Toi. Pourquoi? Demande-lui pourquoi c'est bon. Pourquoi les gâteaux sont bons. Ok, il va te poser des questions, c'est ça? Ok, bien, on ne va pas discuter avec lui. Ne perds pas ton temps avec cette chose. Tu vas lui ordonner de retirer tout ce qui a été mis ou fait sur toi. Et dis-moi ce qui se passe. Bah, d'abord, il m'a dit non, c'est comme ça que ça doit être. Puis après, j'ai dit non. C'est bien. C'est toi qui commandes. Si tu es d'accord avec ça? C'est à moi? Oui. Bah oui, T'es chez toi ou pas? évidemment. Alors donc, c'est toi qui commandes. Tu es le maître. C'est pas ces choses en face, là. Bien. Alors dis-lui de retirer tout ce qui a été mis et fait. Et tu me dis ce qu'il fait. Ça se réduit, mais C'est très bien. ça se résorbe. C'est ça. Tu vas ordonner qu'on te retire immédiatement tout ce qui a été mis en toi ou simplement modifié en toi. Tu me dis ce qui se passe. C'est comme si
Il me disait, j'étais bien. Est-ce que tu C'était une bonne source. Est-ce que tu t'intéresses à ces états d'âme, à ce truc? Non. Tu lui dis, je m'en fous, que c'était bien. Tu retires tout ce qui a été mis sur moi. Ou, C'est comme s'il essayait de me dire, sans moi, ça sera moins bien. tu le crois? Non. Tu lui dis, je m'en fous. Tu lui dis, Je m'en fous. Allez, tu lui dégage. dis, je veux même pas que tu parles. Tu peux plus parler. Par contre, tu fais ce que je te dis sans parler. Vas-y, donne-lui l'ordre de fermer sa bouche. Voix haute. Télépathiquement, comme tu viens de le faire. Pose tes ordres. C'est-à-dire, tu leur dis à tous, fermez votre bouche. S'il ouvre, il n'y a aucun son qui sort. C'est toi qui commandes. Hop, ils exécutent tes ordres. C'est tes esclaves maintenant. Voilà. Donc on recommence. Impose ta volonté. Si quelque chose a été placé sur ton corps, ou modifié, qui a modifié ton corps, tu leur demandes de retirer immédiatement ce qui a été fait et de remettre en place les choses. Et dis-moi ce qui se passe quand tu donnes l'ordre. J'ai comme des rayons Ok. Tu as comme des rayons où? qui descendent comme ça. Ok, tu en veux? Non. Alors tu leur dis de retirer ça tout de suite et de le poser par terre devant toi. C'est un cercle Ok. métallique, Mhm. doré. Enfin, Mhm. genre doré, mais pas comme. Comment on appelle ça déjà? C'est pas bien grave. Que c'est soit doré ou rouge, ça n'a rien à faire sur toi. Ouais. Ça reste par terre. C'est assez grand. Enfin, grand. Je dirais 80 cm. Et creux. Tu peux demander à celui qui te l'a retiré à quoi ça servait. Dis-moi ce qu'il te dit. Un scan. Ok, bien. Tu leur dis, dépêchez-vous, parce qu'il y a autre chose qui te retire. Dans la tête. Dans la tête, oui. Qu'est-ce qui retient dans ta tête? Des vis. Ok, combien? Deux. Ok. Quand c'est retiré que c'est posé par terre, tu me le dis. Dis-moi quand c'est fait. Ça tourne. Parfait. On continue. Est-ce qu'il retire autre chose? Un losange. Ok. Un petit losange plat. Oui. Au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Très bien. On retire. Allez. Ça va? Ça va. On continue. Tu me dis si tu retires quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Eh bien, suis ton impression. Tu leur dis de retirer Au tout. niveau du bassin. Au niveau du bassin. Allez, qu'est-ce qui te retient?
Et c'est quoi? Demande-leur à quoi ça servait. Création Création. Création de quoi? Demande-leur. de mes gènes. Ok. Demande-leur pourquoi. Pour se nourrir encore. Ok. Est-ce que sur ces objets, il y a... D'autres Oui. comme des clones. D'accord. Est-ce qu'ils ont réussi? Oui. Combien y a-t-il de clones à partir de tes gènes? 5. Ok, est-ce qu'ils sont viables? Oui. Ok, bien. Est-ce qu'il retire encore autre chose? Est-ce que tu ressens encore autre chose en toi qui te gêne? Oui. Je sais pas quoi. On va te leur dire, retire-moi ça tout de suite. Allez. Toi le chef, c'est ton corps, c'est toi qui commandes. C'est pas ces machins-là. Hein. Tu veux garder ces choses en toi? Alors impose ta volonté. Retirez-moi immédiatement tout ce qui a été mis. Alors, puisqu'on t'écoute pas, tu vas détruire le pois chiche là. Un petit pois. Allez, éclate-le, brûle-le. Allez, brûle-le. Et puis le serpent aussi. Hop, éclate-le. Brûle-le. C'est bon? Ils ont brûlé? Ouais. C'est qui commande ici? Dis-leur que la prochaine fois, c'est eux qui y passent. T'as pas besoin d'eux pour tout brûler. Hein. Est-ce qu'on t'écoute maintenant? Ouais, c'est comme s'ils étaient branchés à moi. Enfin, il y a comme des fils et des plaques. Voilà. Eh ben, ils enlèvent tout, ils débranchent tout. Ils retirent tout et ils mettent tout ça avec le reste par terre. Tu leur dis plus vite parce que je garde patience et que je vais vous brûler. Allez, impose-toi. Dis-moi ce qui se passe. Je doute de moi. Et voilà, c'est le problème. Allez, enlève-moi ce doute. Il est où? Cherche-le en toi. Il est où ce doute? J'ai l'impression que je suis pas capable. Alors, où c'est que tu as ce ressenti? Cherche-le. Ma tête et le et Bien. plexus. Ok, vas-y, va voir. Allez, regarde dedans. Je vois comme un signe de l'infini Ok, ben, retire-le. qui relie les deux. Vas-y, retire. Pousse ça dehors. Extirpe le doute, le signe et le lien. On tire et on fout ça dehors, par terre avec le reste. Vas-y. Libère-toi. Maintenant. Dis-moi quand c'est fait. Allez. C'est fait. Bravo. Alors, t'es capable ou pas? T'es capable ou pas?
Allez. Je veux bien une petite vérif quand même, mais apparemment, je suis capable. Non, c'est pas apparemment, tu l'es. Allez, ordonne-leur de brûler tout ce qui vient de sortir de toi. Soumis ces machins. Ça a été brûlé quand tu m'as dit. Ok, vérifie-toi maintenant de A à Z. Dis-leur bien. Serpent trois têtes et la branche multicolore là. Tu vas leur dire que si tu trouves un truc, tu détruis. Tu les détruis. Donne-leur une dernière chance. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Est-ce qu'il te retire autre chose? Ouais. Ouais, vas-y. Transversal. Où? Ça passe de la tête, du haut du crâne, le centre, mais plus vers le dos. Ok. Allez. Ils l'ont retiré? Centre. Dis-leur d'aller plus vite parce que t'as pas que ça à faire, hein. T'as plein de choses à faire encore. Ouais. Est-ce que ça va mieux? Ouais. Dis-leur de détruire cette barre transversale devant toi. Parce qu'il n'en reste plus rien. Et quand c'est fait, tu me dis. Alors, Marie. C'est fait? Ça brûle. Ok, il faut que tout ton espace soit propre. D'ailleurs, on va changer de décor si tu veux. Crée un autre décor. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Où est-ce que tu voudrais être là? Quelque chose qui t'apaise, qui te sécurise, où tu te sens bien, qui te fait plaisir. On refait la déco intérieure. Allez. Les arbres et le ciel. Allez, crée ça. À 3, c'est fait. Tu décides. Hop, 1, 2, 3. Alors? Ouais. Ça te convient? Ouais, c'est pas mal. C'est exactement ce que tu voulais? Tu peux rajouter des choses. Tu crées. Comme une peinture. Bien. Maintenant, les deux êtres qui restent, tu vas leur dire que tu romps les accords que tu as avec eux. Le pacte est annulé. Et dis-moi ce qui se passe. Je sens que j'ai du mal. Tu veux les garder? Non. Non, j'ai pas envie de les garder. Ben, tu leur dis. Qu'est-ce qui t'empêche de dire? Cherche. Cherche pourquoi. Est-ce qu'on peut m'aider sur ce coup-là? Pourquoi je t'aiderais? Regarde ce que tu es capable de faire. Tu as vu tout ce que tu as fait? Pour être sûr. Pour être sûr de quoi? Bah, pour être sûr. T'es sûr de toi? Ouvre ta main. Allez, ouvre ta main. Devant toi. Et crée un gros bouquet de fleurs. Allez, la plus belle fleur. Les plus belles fleurs, c'est ce que tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères comme fleur? Allez, tu sais ça. Des pivoines. Les pivoines. Allez, t'as un gros bouquet de fleurs de pivoines dans tes mains. Maintenant, parce que tu le désires. Moi. Ok, tu peux les changer de couleur si tu veux. Tu peux me créer des couleurs qui n'existent pas. Vas-y. Fais.
Amuse-toi. Tu peux tout faire. T'es créatrice. C'est pas ces deux machins là en face qui sans toi n'existent pas, que tu peux pas éjecter d'ici. Regarde. Regarde-les. Ils pourrissent ton espace. Ils gâchent ta création. Tu les regardes? T'es pas sûr de toi? Fais-les danser. Fais-les danser là. Ordonne-leur de danser. De danser une polka. Les mains sur les tailles, la taille, et te font ça bien. Allez, ordonne qu'ils dansent. Ça donne un peu de gaieté dans ton décor. Regarde. Danse. Ils sont contents, pas contents. Pas trop, non? Ouais, ils dansent ou pas? Oui, danse. Eh ben voilà. C'est qui commande ici? C'est moi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Par contre, si tu gardes ces machins-là, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Alors, tu ronds l'accord avec eux ou pas? Oui. Tu peux les faire partir en dansant. Ils peuvent danser la polka pour l'éternité, ça te regarde pas. Il faut qu'ils sortent de cet endroit. Allez, dis-leur. C'est bien. Allez, dis-leur, je romps l'accord que j'ai avec vous maintenant. Et dégagez de mon espace. Parti. Voilà. Comment tu te sens? Puissante. Mais tu es puissante. Tu es la puissance. Allez, on va se répandre un peu plus. On va aller visiter un peu tout ton espace, tout ton monde. Tu es d'accord? On va étendre les bras à l'infini. J'adore ça. Je te suis. Fais-moi visiter ton monde. Allez. Tu vas élargir ta perception le plus loin possible. Et tu vas chercher la faille, le point d'origine. Le moment où ces choses, ou d'autres, peu importe, ont réussi à rentrer chez toi. Va observer. C'est beau. J'ai l'impression de faire des pirouettes dans l'air. Tout est très rose. Bien. Profite de ce moment, c'est ton monde, ton espace, ta création. Bien. Maintenant, cherche par quel trou ils sont entrés. Va à l'origine, va observer le moment où tu as perdu ton autonomie, ta souveraineté. Observe. Une peur. Qui est ton père? Une peur. Ah, une peur, j'ai cru que c'était ton père, excuse-moi. Une peur, oui, bien sûr. Mais c'est lié à ça d'ailleurs. Non, n'analyse pas. Toi, tu es puissante et tu es intemporelle. Et tu observes la peur. Elle est où cette peur? En fait, j'ai une sensation d'être comme à l'intérieur d'une grosse bulle Oui. qui a un petit point noir. Ok. Tout petit. Eh bien, prends du recul pour voir ce que c'est. Pour voir l'ensemble de l'information. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la bulle de l'extérieur, Oui. comme si elle avait été attrapée. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il attrape? Regarde. Petit. Comme filant. D'accord. Alors,
Alors tu vas regarder maintenant pourquoi ce film a pu passer dans ta bulle. Regarde. Pourquoi il passe? La peur, Alors, tu vas chercher maintenant l'origine de cette peur. l'abandon. L'abandon. Va chercher l'origine de cet abandon. À quel moment ça s'est produit? Cherche l'origine. Cherche. Quand? Ici? Non, Là-bas. suis là-bas. À quel moment de ton histoire d'âme tu as eu cet abandon, cette peur? Observe. C'est la sensation de m'être perdue. Ok, va dans cette sensation. Et regarde. Comme si Mhm. j'avais perdu ma famille. Va voir pourquoi. Juste comme si tu regardais un film. Tu es tranquille et tu regardes un film. Et tu regardes toute l'histoire de ce film. Tu t'observes dans ce film. Maintenant, raconte-moi l'histoire. Il y a une grosse famille bulle. Mhm. Enfin, des belles grandes bulles, des moins grandes, des plus petites. Moi, je suis petite. J'ai glissé. Mhm. Elle est tombée dans un autre espace. Mhm. Tout est noir autour. Mhm. D'accord. Regarde à quel moment, pourquoi elle glisse justement. Pourquoi elle tombe et elle glisse. La sensation que j'ai, c'est comme si j'étais trop curieuse, excitée, insouciante, que ça saute partout. Mhm. Et que je me suis aventurée un peu trop loin. Mais c'est grave. Non? Enfin, les conséquences sont moyennes, mais en soi, c'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences. C'est toi qui les as créées, les conséquences. Annule l'information comme quoi c'est grave. Annule l'information comme quoi tu t'es perdu. Annule l'information comme quoi t'as l'abandon. Enlève la peur. Enlève tout. Jette tout ça loin de ces bulles et observe. Observe maintenant. Tout est plus clair. Mmh. Ça te convient? Il y a des rayons dorés qui passent comme ça. Comme un fond rosé et violet. Mmh. Comme des ondes qui font. Mmh. Et toi, quand tu regardes le film, c'est beau ou pas? Ça te convient? Je comprends pas tout. Ne cherche pas à mettre ton esprit là-dessus. C'est des mondes que tu ne peux pas comprendre avec cet esprit. Ce qui compte, c'est que tu sois bien et que le film soit vraiment bien. Que tout va bien. Tu ne t'es pas perdu. Tu n'as pas peur. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de film noir. Il y a que la liberté, la création, l'autonomie, le voyage, la curiosité, la liberté. Est-ce que tu ressens en observant tout ça? 70%. Alors, il faut que ce soit 100%. Pourquoi il reste quelque chose? Cherche. Cherche pourquoi. Vas-y. Peut-être que c'est mon mental. Non, ça c'est une analyse. Suis le film. Suis ton impression. Tu dois être à 100% libre.
Cherche pourquoi. Observe. Observe l'ensemble des films, l'ensemble de tes vies, de toi-même. Observe tout à partir de cette bulle en fait. Les cherche, c'est 30%. Dis-moi. Dis-moi ce qui se passe. J'arrive pas. Cherche pourquoi, tout simplement. Qu'est-ce qui t'en empêche? Le doute. Oui. Alors c'est maintenant que tout va se décider. Où est-ce que tu ressens le doute? Dans ma tête. Alors va dans ta tête et cherche-le. C'est comme si je remettais tout le temps tout en cause. Ouais? Ben enlève-le. Comment est-ce que tu perçois ce doute? À quoi il ressemble? Une petite roue. Ok, prends la roue. Sors-la de Comme ta un tête. mécanisme de honte. Vas-y, sors-la de ta tête. Sors le doute de ta tête. Même si je le sors, je vais douter du fait que je laisse un sorti. Non, tu vas voir. Sors-le de ta tête. Sors-le. Sors-le de ta tête jusqu'à le tenir dans les mains. Devant toi. Ah. Allez. Dès que tu l'as dans tes mains, tu le tiens. Dis-moi ce qui se passe. Je sais ce qui se passe, mais c'est comme si je me demandais est-ce que j'ai pouvais vivre sans doute. Non, je sais moi pourquoi ce qui se passe, mais tu m'écoutes pas en fait. Moi je sais ce qui se passe, mais je peux pas te dire. Tout simplement, tu as deux options. Ou tu sors ce doute et tu le jettes dans le néant, mais je t'aide à le faire. Soit tu modifies ce doute en confiance en soi. Parce que tu es un créateur. Toi qui crées le doute, donc tu peux créer aussi la confiance. C'est la même fréquence. Tu changes juste la polarité. Qu'est-ce que tu décides? La confiance. Donc tu modifies ce doute en confiance? Très bien. Alors observe. Ce doute, il a une couleur, une fréquence? Il est jaune marron. Ok. Eh bien, transforme-le en confiance en soi. Quelle couleur a la confiance en soi pour toi? C'est irisé entre le rose, le violet et le bleu. Très bien. Alors vas-y. C'est là en fait. Ce doute et de la confiance en soi, maintenant. Tu vas prendre donc cette couleur magnifique et tu vas répandre de ta tête jusqu'en bas de ton corps cette fréquence de confiance en soi. Cette couleur doit être ta couleur maintenant. Plus cette confiance va se répandre en toi, plus tu vas te sentir légère, puissante, libre, optimiste, volontaire. Tu vas sentir toute cette énergie jusqu'au bout de tes extrémités. Réponds-la. Ta respiration va complètement s'alléger. Elle est fluide. Tu es fluide. Tout circule bien. Voilà. C'est bien. Jusqu'au bout, dis-moi, comment tu te sens?
Est-ce que les vaisseaux circulaient? Très bien, je vais essayer d'encore plus l'ancrer en fait. Là, je peux. Je vais ancrer avec toi. Tu vas sentir maintenant, de te souvenir de ta puissance. Te souvenir que tu es un être créateur. Que tu aies créé des mondes à l'infini. Que tu es à la fois les mondes et celui qui les observe. Tu détiens la puissance parce que tu es puissance. Rappelle-toi de qui tu es maintenant. Et laisse cette confiance, cette puissance se répandre en toi partout et s'expanser dans toutes tes vies, toutes tes expériences, parce que tu le veux. Maintenant. Comment tu te sens? Partout. Il va falloir revenir comme ça maintenant. Il faut revenir dans ce corps. Je sais, il est tout petit et lourd. Mais toi maintenant, tu es légère et confiante. Tu vas compter de 1 à 3. Et à 3, tu es pleinement ici. Pleinement parmi nous. Avec toute ta puissance. Allez. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ouais, je sais. Allez, 1. Tu ressens bien ton corps. Tu ressens ton corps. Tu étires ton corps en fait. Tu bouges bien. Tu es ici maintenant. C'est parfait. 2. Bien déconnecté. Tu ressens bien les choses. C'est très bien. Tu sens le matelas, ton corps, tout ça. Et à 3, tu ouvres les yeux. 3. Ouh. Ouh. Bravo. Ah ouais, franchement, bravo. Ça va? Ouais, ça va. C'est bien parce qu'elle a fait son subconscient à la fin toute seule. C'était parfait. Ouais. Le doute. C'est magnifique. Très bien. Bravo. Ça va? Ouais, il faut revenir un peu. Je Ouais. vais juste donner les explications. Alors, il y avait une entité sur la partie physique, un serpent sur la poitrine, et 4 autres entités en fait, sur le plan subliminal. Les 2 qui manipulent depuis plusieurs existences. L'origine était une autre existence, inexplicable pour nous, puisque c'est une autre type d'incarnation, dans d'autres formes de vie. Et à partir de là, une faille émotionnelle, une faille, l'abandon, le doute, la peur, être perdu. Elle est permis de rentrer une petite chose. Hein. Et à partir de là, ça a corrompu d'autres existences, d'autres choses. Donc il y avait des implants physiques. Oui. Ouais. Des implants, des manipulations génétiques, parce qu'il doit y avoir une génétique particulière. Alors pourquoi est-ce que le doute y revenait souvent à vous? Tu savais pas? C'est parce que tu passes du θ alpha, θ alpha. Donc dès que tu repasses dans la logique, parce que tu t'analyses, tu repasses dans la fréquence trop proche du mental. En fait, c'est celle qui précède l'endormissement, le réveil, c'est celle de la méditation. Conscient et en même temps, non. Ben, c'est là, dès que tu analyses, tu remontes. Donc j'ai le doute, je suis pas sûre de ce que je vois, je suis pas conscience, voilà. Et hop, moi je te refais Ça du m'arrive tout le temps. tout le monde. Enfin, même par exemple, quand je bosse, je sais qu'avant une séance, je suis là, non, je vais pas y arriver. Une fois que je fais la séance, ça se passe très bien. Parce que si t'as le doute, c'est ton problème en fait. Mais Ton ça problème, m'angoisse, c'est la partie de ton corps métabolise en boucle une fréquence de doute. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à... Voilà. J'ai l'impression à la fois, c'est très bizarre parce que depuis que je suis petite, je crois que j'ai ça, et ce doute de je ne suis pas capable, et cette certitude d'être largement capable plus que plein de gens. Et c'est la dualité, c'est la dissociation de ton subconscient qui est la partie subliminale du corps. Et donc plus on est redescendu, plus tu allais le faire. Donc à modifier le programme, tu as changé tes lignes de temps et tu as dégagé les implants et les entités.
Il faut laisser métaboliser maintenant. C'est Il très avait bien. pas mal, des implants. Hein? Les implants, il avait pas mal. Oui, à la hauteur de la puissance. Hein. Bah oui, normal. Mhm. Donc il y a des capacités, il y a une belle génétique. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Je pense que maintenant, tu n'auras plus mal au dos. Là, j'ai plus mal au dos, en tout cas, tout de suite. Ah, c'est Voilà. bien. Parce qu'il y a 2 jours, va aller tu vite. as quand même- J'avais le dos coincé. Hein. Mais oui. Mais oui, ils ont mis la pression. Hein. Ils étaient Ouais. morts de trouille, même s'ils rigolaient, là, qu'ils faisaient les kikés, c'était pas beau. Hein. Non. Ouais. Dommage qu'il n'ait pas poussé avec le ta gueule plus long, plus gentil que le chef. N'empêche ta que gueule. t'as vu qu'il y a plein de petits pois. Oui. Ouais. Petits pois. Oui, le petit pois. Non, c'est bizarre, c'est un petit pois. Non, Vraiment c'est un petit pois. Pour l'identité. Aucune importance. Ce qui compte, c'est d'enlever c'est des interférences. Donc ce sont des fréquences. On leur donne la forme qu'on veut. Pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ça dégage de ton espace. Et ça, d'expression. ça vient. Pardon. Des êtres involutifs, tout simplement, qui se nourrissent de ta puissance. Parce que sans nous, ils n'existent pas. Et dès qu'on a des failles, ou qu'on se perturbe, et qu'on a des croyances ou des programmes, eh ben, on peut se faire embarquer dans des illusions. Et c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Voilà. C'est fini, il faut laisser métaboliser, mais je pense que ça va aller vite. Parce que c'était très proche du corps, en fait. Bien. Tes yeux sont plus ouverts. Le visage n'est pas le même. Hein. Non, le visage, ouais, c'est vrai. Faudrait voir ça. En tout cas, c'est très bien. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que tu veux être floutée? Oui, je veux bien être floutée. Alors, elle sera floutée. Merci beaucoup. Barbara, ça va? Écoute, c'est pas mal, hein.